Donc bonjour à tous, je suis Marianne, donc je suis la dessinatrice de la bande dessinée du Donjon de Nelbeck et aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner le Ranger. On va commencer par le plus simple, un personnage humain, vu que les autres ont des proportions un peu différentes. Donc pour cela on va utiliser la tablette, donc ma tablette Wacom Cintiq, qui m'a été grandement conseillée par John Lang et que je ne regrette pas. Donc je le remercie beaucoup pour ce conseil parce que ça m'a grandement facilité la vie pour mon travail. Donc je vais vous montrer comment je dessine le Ranger sur tablette graphique avec le logiciel Manga Studio. Donc on va ouvrir Manga Studio. Voilà, donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir l'équivalent d'une feuille de papier au format 600 dpi. Voilà, donc là ce que vous voyez c'est un format A4 qui correspond donc à la résolution de 600 dpi, qui est la résolution minimum quand on veut être publié et imprimé, si on veut que le trait soit suffisamment fin et proche du dessin à la main. Sinon, avec une résolution inférieure, on verrait les pixels et ce serait très moche. Voilà, donc c'est un format assez grand, comme vous pouvez voir ici, ça fait à peu près 6000 sur 8000 pixels. Donc c'est un format assez grand qui prend pas mal de mégas, donc il faut en tenir compte par rapport à la mémoire du PC, parce qu'il va beaucoup travailler. Voilà. Donc comme ceci correspond à peu près à une page A4, et bien par exemple si je fais un ranger dans le coin ici, ça fera un ranger d'environ 15 cm de haut. Voilà, donc comme vous voyez ici, je peux zoomer. Et donc maintenant, on va choisir l'option crayon mine, exactement comme sur le dessin papier, pour faire le crayonné de base, les formes de base pour poser le personnage avant d'ajouter les détails. Donc comme vous voyez, Manga Studio possède beaucoup d'outils différents qui, pour la plupart, sont ceux utilisés par les dessinateurs de bande dessinée. Donc là, comme vous voyez, j'ai utilisé le crayon mine. Bon, il y en a différentes sortes, mais je me contente du premier qui me va très bien. Et ensuite, pour ancrer, on a différents outils, plumes, marqueurs, qu'on peut configurer comme on veut au niveau de la taille, de l'épaisseur, des petites imperfections pour imiter les petites imperfections du papier et donc avoir un rendu le plus proche possible du dessin papier. Voilà, donc je vais prendre le crayon. Alors, comme si vous pouvez voir sur le côté, vous avez plusieurs, je sais pas comment on dit en français, on va dire des layers en anglais, donc des couches si vous voulez, un peu comme des feuilles transparentes superposées, qui permettent de travailler différents niveaux du dessin sans toucher au reste. Donc ce qui est très pratique si vous devez faire par exemple des corrections au niveau du crayonné, mais que vous ne voulez pas toucher à l'ancrage par exemple. Voilà, donc on va créer plusieurs couches. Donc là, la planche correspondra juste à la feuille de papier elle-même. Donc je rajoute une couche qui servira pour le crayon. Voilà. Et ensuite, une autre couche qui servira pour l'ancrage. Bien sûr, on peut faire autant de couches qu'on veut. Donc par exemple, si on a plusieurs crayonnés, par exemple, si je veux faire plusieurs personnages dans le même dessin, mais que je préfère les travailler chacun différemment, je peux faire plusieurs couches de crayon et ensuite les assembler. Ça, c'est pas du tout un problème. Comme ça, à chaque fois que je touche à un personnage, je ne touche pas au reste. Donc, par exemple, au décor, qui peut être également sur une couche à part. Et donc, voilà, on peut faire toutes les modifications qu'on veut très facilement. Donc, c'est parti pour le crayonné du Ranger. Donc, je vérifie bien que j'ai sélectionné le noir, sinon forcément ça va effacer le dessin. Voilà, donc pour faire le Ranger, donc il faut bien savoir que mes personnages de Nullbuck sont des personnages, comme on dit, SD, donc super de forme, c'est-à-dire qu'ils sont des personnages de type humoristique qui n'ont pas les mêmes proportions que des personnages de type réaliste qui se rapprochent plus d'un humain réel. Donc en fait, la différence, c'est par exemple que un humain réaliste a environ, pour un homme adulte, 7 têtes de haut. Moi, mes personnages de Nullbuck font 3 têtes et demie de haut. Donc vous voyez
la différence. Donc c'est pour les rapprocher plus de proportions un peu enfantines, donc pour accentuer le côté humoristique et un peu naïf des personnages. Voilà, donc je commence par dessiner les 3 têtes et demie de haut de mon ranger. Voilà, donc les pieds arriveront à peu près ici. Donc là, on a la tête du ranger. Et ensuite, je dessine le reste du corps en tenant compte des proportions de 3 têtes et demie de haut. Ce qui fait que le torse arrive à peu près ici. Là, on a le bassin et les jambes, avec les genoux à peu près au milieu ici. Alors bien sûr, il faut faire attention à l'équilibre, c'est-à-dire que je ne dois pas faire les jambes trop raides, sinon déjà il aura les raides et il ne sera pas en équilibre. Là, comme vous voyez, j'ai fait les jambes à peu près un peu décalées, histoire qu'il soit bien en équilibre sur ses pieds. Ensuite, on place les bras, donc les épaules, les bras, en sachant que le pli du coude arrive à peu près au nombril, donc qui est ici. Là, on a la poitrine. Voilà, et donc ici, on a le pli du coude et les mains. Voilà, donc là, on a à peu près les proportions. Ensuite, eh bien, il reste à rajouter les détails. Donc, on va faire le visage du ranger. Donc, lui, à la base, il a une mâchoire plutôt carrée, surmontée du cercle du crâne, avec les yeux à peu près au milieu, et la bouche entre le nez et le menton. Ça, ce sont des proportions relativement réalistes. Là, ce qui change surtout, c'est la taille des yeux, parce que bien sûr, les grands yeux, c'est typique du style Nullbuck. Voilà, ensuite les oreilles, à peu près entre les yeux et le nez. Et les cheveux. Voilà, sachant que les yeux sont à peu près à mi-hauteur du visage, enfin du crâne dans sa globalité. Voilà, donc ça c'est vraiment crayonné rapide pour placer en gros les différents éléments du corps, et j'ajouterai les petits détails à l'ancrage. Voilà, donc ensuite on rajoute les éléments du costume. Là, ses épaulettes, le gros bras d'orque, qui doit donc être plus gros que le bras normal, parce que si vous avez suivi ses aventures, vous savez qu'il a acquis un bras d'orque, donc un peu plus costaud, et ici le bras un peu plus fin, comme celui qu'il avait au début. Voilà. La ceinture à peu près au milieu. Là. Les jambières. Et la cape. Et nous avons le ranger. Voilà. Debout, proportionné, avec une pose à peu près naturelle. Et bien maintenant, on va passer à l'ancrage. Donc, le crayonné, je vais l'éclaircir un petit peu. Vous voyez, comme ça, on peut augmenter ou diminuer la transparence de la couche, ce qui me permet ensuite de passer à la couche ancrage et de recopier par transparence sans toucher au crayon. Donc là, je choisis l'outil plume et je prends l'outil plume de base qui me sert pour les traits principaux, donc qui est un peu plus épais. Et j'ai une autre plume un peu plus fine qui me sert pour les petits détails, les textures et ce genre de choses. Donc tout ça, ce sont des outils que j'ai configurés au moment de commencer le tome 20 de Nullbuck, parce qu'il fallait que le trait soit le plus proche possible de celui que j'avais au moment de dessiner directement sur papier. Donc je me suis basée sur une planche réalisée à la main, scannée en 600 dpi,
puisque c'est la résolution avec laquelle je travaille désormais. Et donc, par transparence, avec ces histoires de couches, j'ai pu configurer les différents outils de manière à obtenir le trait le plus proche possible de l'original. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, avec la plume, je vais passer à l'ancrage en décalquant le crayonné. Alors, donc, cet outil, comme vous le voyez, permet des pleins et des déliés. C'est-à-dire que je peux varier l'épaisseur en appuyant plus ou moins fort avec le stylet de la tablette, qui reconnaît très très bien ces différentes pressions. Je peux donc avoir un trait relativement fin si j'en ai besoin, et ensuite appuyer un peu plus fort pour obtenir un trait plus épais. Par exemple, en dessous des cheveux pour simuler l'ombrage. De même ici, je peux faire des pleins et des déliés au niveau des sourcils pour obtenir un trait un peu vivant. Alors bien sûr, si au moment d'entrée, je me rends compte que le crayonné n'est pas tout à fait exact, eh bien, ce n'est pas grave, je corrige à ce moment, sans toucher au crayonné. Ça me sert surtout d'indication de base pour savoir à peu près où je dois me diriger. Voilà, donc vous voyez ici par exemple j'ai fait plus épais en dessous pour simuler le creux des joues, donc un peu plus dans l'ombre. Pareil pour le dessous du visage, qui étant un peu plus dans l'ombre, a un trait un peu plus épais. Ici, pareil, je fais l'ombre portée du visage sur le cou pour simuler un peu les volumes. Et là, l'ombre de la mèche qui vient cacher en partie le visage. Alors quand j'ai des aplats noirs à faire, bon là il fait pas très gros, mais ça dépanne quand même de temps en temps, on a l'outil remplissage et pouf, pouf, tout simplement, voilà, c'est rempli en noir. Ce qui fait gagner pas mal de temps. Donc ensuite, par exemple, ici je vois un petit dépassement, et bien il suffit de prendre au lieu du noir, la couleur transparente, je repasse, et voilà, j'efface le noir, mais tout en voyant toujours en dessous le crayonné. Par contre, si j'avais pris par exemple le blanc, là ça aurait recouvert. Vous voyez, par exemple, si je passe le blanc ici, et ben je ne vois plus le crayonné. Donc il vaut mieux utiliser l'option effacer. Voilà, comme ça je vois toujours ce qu'il y a en dessous. Donc je reprends du noir et je continue mon ancrage. Voilà, donc là j'ai encore un petit aplat noir. Bon, je peux aussi très bien faire comme ça avec la plume, mais c'est un peu plus long, mais bon, quand c'est des petites zones, c'est pas bien grave. On va pas aller changer d'outil pour ça. Et voilà pour les traits principaux du buste du ranger. Donc maintenant, je peux ajouter les petits détails. Et pour ça, j'utilise la plume un peu plus fine. Donc par exemple, ça va me servir pour faire ces poils de barbe. Parce que comme vous le savez, il n'est pas très bien rasé. C'est un aventurier, c'est normal. Je peux aussi ajouter un petit peu plus de détails au niveau des cheveux. Donc plutôt là où il y a de l'ombre, hein, plus c'est dans l'ombre, plus on va rajouter la texture pour simuler le volume. Je peux aussi rajouter un petit peu de cheveux là au niveau de la courbure. Ici on rajoute les détails de la collerette. Ici un peu d'effet métallique pour ses épaulettes. Et voilà. Ensuite, bon, je pourrais faire ça pareil pour son bandeau là, mais comme j'ai d'autres outils à disposition, on va s'en servir. Par exemple, ici, vous voyez, je peux tracer directement des lignes déjà texturées. Donc, par exemple, hop, on a ceci, ou bien des points, des petits triangles. Voilà, c'est très très pratique.
Mais bon, à ne pas abuser quand même parce que ça fait un petit peu informatique, donc c'est vraiment pour dépanner. Bon, bien sûr, ça je vais pas garder, donc j'annule ces traits-là et je choisis les pointillés qui vont ici, comme vous voyez, simuler la couture du bandeau en cuir, tout simplement. Voilà, je reprends l'encre fine, la plume fine. Donc là, vous voyez, je vais corriger le petit trait qui dépasse et rajouter un petit peu de texture pour simuler le cuir. Voilà, là je repasse en transparent, je fais quelques effets et voilà, un peu de texture. Et voilà, donc je pourrais continuer à faire le reste du Ranger, mais vous avez compris le principe. Crayonné, ancrage, les différents outils et donc les proportions d'un personnage moyen de Nullbuck. Et donc ensuite, une fois que j'ai terminé, eh bien, je supprime tout simplement le crayon et il ne reste plus que le dessin terminé à l'ancrage. Bon là, il n'est pas tout à fait terminé, mais vous voyez le rendu. Voilà. Et bien donc ce sera terminé pour aujourd'hui. Et demain, ou la prochaine fois, je ne sais pas encore quand, nous passerons à d'autres personnages avec d'autres proportions et peut-être d'autres outils. Voilà, et bien à bientôt.